bonjour. Merci Philippe Clément de nous avoir rejoints. Vous êtes cadre dirigeant du groupe, vous étiez directeur exécutif pour le réseau et la banque et vous êtes actuellement en mécénat de compétences à mi-temps au sein de l'ADMR du Vaucluse pour nouer des relations et mettre en place des partenariats. C'est votre mission. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'ADMR pour ceux qui ne connaissent pas? Bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. Alors l'ADMR, c'est le premier réseau associatif national de services à la personne. C'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire de notre pays, et ce depuis 1945. Son organisation est bâtie autour de 2700 associations locales, autonomes, qui adhèrent à 92 fédérations départementales, elles-mêmes représentées par l'Union nationale des ADMR. C'est 95 000 salariés, c'est pratiquement autant de bénévoles. Autrement dit, près de 200 000 personnes qui interviennent quotidiennement auprès de 800 000 personnes en France pour apporter une large palette de prestations autour de 4 grands pôles d'activité. Le premier, c'est les services et les soins seniors. Le second, c'est l'entretien de la maison. Le troisième, c'est l'accompagnement du handicap. Et le quatrième, c'est l'enfance et la parentalité. Et donc, ce qui fait la force de l'ADMR, c'est à la fois l'organisation telle que je viens de la décrire et sa très forte implantation territoriale. Alors justement, pourquoi vous avez, on le comprend bien à travers ce que vous venez de nous dire, hein, pourquoi vous avez choisi l'ADMR pour monter ce partenariat? Qu'est-ce qui vous a particulièrement motivé? Deux grandes raisons. La première, c'est parce que la direction générale me l'a proposé pour concrétiser une convention de partenariat signée entre nos deux maisons en 2016, mais qui pour autant n'avait pas encore abouti à des exemples très concrets. La deuxième chose, c'est parce que j'ai trouvé le challenge extrêmement intéressant que de rapprocher nos deux institutions qui partagent des valeurs communes de proximité, d'accessibilité, qui sont dotés d'une véritable expertise sur leur cœur de métier, connue et reconnue, et de rapprocher ces deux maisons dans le respect des prérogatives de chacune pour tenter de répondre à des besoins non couverts sur les territoires, sur des enjeux de société majeurs tels que le vieillissement de la population. Et alors, vous avez commencé ce partenariat par quelque chose de très concret, notamment la mise en place de livraison de repas dans tous les territoires, même les plus reculés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est cela, Karine. Alors, c'est le premier sujet sur lequel je me suis attelé à travailler dès le début de l'année 2021, sur la base de 4 constats. Le premier constat, c'est que nous n'avions pas... Premier constat, c'est que le problème de malnutrition ou de dénutrition des personnes âgées est un vrai problème sur le territoire, en particulier sur les territoires ruraux et les territoires isolés. Le deuxième constat, c'est que pour autant que l'ADMR et les fédérations départementales travaillent sur ce sujet-là depuis des années, nombreuses sont celles qui, par manque de capacité logistique ou par nécessité d'équilibrer économiquement l'activité, n'interviennent que sur un nombre restreint de communes. Le troisième constat, c'est qu'il n'existait pas dans le Vaucluse d'acteurs et de professionnels de la restauration collective en capacité de proposer et de livrer des offres qui soient à des tarifs raisonnables, respectueuses des normes de qualité et également dans le respect des régimes alimentaires auxquels sont confrontées souvent les personnes âgées. Et enfin, pour autant que les CCAS proposent souvent ces offres-là, nombreux sont ceux qui ne le proposent pas encore, et parmi ceux qui le proposent, nombreux sont ceux qui ont atteint leurs limites en termes de capacité de production. Il m'est donc apparu naturel de travailler prioritairement sur ce sujet. Alors, donc vous en êtes où alors sur ce sujet? On a beaucoup avancé et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour le territoire du département de Vaucluse et on verra après pour les autres. Nous avons travaillé en réunissant les savoir-faire de nos deux maisons, celui de l'ADMR, sur la connaissance des besoins et des attentes des clients, et notamment des clientèles seniors, des populations seniors, en matière de diététique et de nutrition. Des besoins spécifiques en fonction des difficultés de santé. Oui. Celui de la Poste sur son expertise et sa formidable capacité en matière de logistique avec son réseau de distribution des facteurs. Et nous avons, adossé à un fabricant de repas en restauration collective, construit en l'espace de 6 mois une offre qui est unique sur le département, unique en cela qu'elle répond à un certain nombre de caractéristiques qui étaient l'objectif que nous étions fixés. Ces caractéristiques sont les suivantes. La première, c'est que nous avons une offre qui est accessible au plus grand nombre financièrement, et c'était important. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est bâtie sur un système de péréquation tarifaire. La troisième caractéristique, c'est qu'elle répond complètement à toutes les normes de qualité en matière nutritionnelle vis-à-vis des personnes seniors.
La quatrième caractéristique, c'est que c'est une offre diversifiée qui... c'est bon. Et c'est bon, qui a recours à des produits locaux et des produits régionaux. La cinquième caractéristique, ce n'est pas des moindres, c'est qu'elle répond aux attentes en matière de respect des régimes alimentaires des personnes âgées. Et puis la sixième caractéristique, c'était le sixième objectif qu'on s'était fixé, c'est qu'elle est déployable partout sur le territoire du Vaucluse, quel que soit le lieu d'implantation et de résidence des convives, qu'ils habitent en haut du Mont Ventoux, dans les contrées du Luberon ou au centre-ville d'Avignon, pour ne citer que les lieux très connus de ce beau département du Vaucluse. Nous avons donc construit cette offre. Nous avons signé une convention locale de partenariat, avec la DMR au début du mois de juillet. Nous avons utilisé les 2 mois d'août, les 2 mois d'été, juillet et août, pour déployer progressivement cette offre, qui aujourd'hui existe sur l'ensemble du département. Et nous avons 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre aux attentes et aux besoins des populations qui devraient nous amener à livrer pas loin de 100 000 repas dès l'année 2022 sur ce département. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que cette expérience concluante puisse largement dépasser les frontières du Vaucluse et pourquoi pas s'étendre sur l'ensemble du périmètre national. Voilà, de beaux projets de développement. On a le temps pour voir s'il y a d'autres pistes au-delà du portage des repas avec la DMR ou d'une façon générale. Volontiers, Karine. Des pistes, franchement, j'en ai plein. On a plein d'idées. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Alors, on travaille sur plusieurs pistes. La première, on travaille sur le sujet de l'habitat inclusif, c'est-à-dire l'habitat intermédiaire, autrement dit ce qui se situe entre l'habitat traditionnel et les EHPAD. Et on a plein d'idées là-dessus. On travaille notamment au maximum à domicile. Maintenir à domicile les personnes âgées. On travaille avec DocaPost, les équipes de DocaPost. J'y suis demain matin d'ailleurs, sur le développement d'une application qui permettra de faciliter le maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie. Et c'est un sujet extrêmement important. On travaille avec Agnès Élanger sur les solutions d'écomobilité sur les territoires retirés. On travaille aussi sur un dispositif d'inclusion numérique aux personnes seniors, personnes âgées. On a plein d'idées, des idées très concrètes qui correspondent à des besoins très précis identifiés sur les territoires. Et je ne doute pas que dans les mois qui viennent, nous ferons des choses encore remarquables sur ce département. Repartent avec leurs propriétaires.